C'est donc ça, vivre pour les caméras? Eh bien, en islam, ce concept de se montrer pour les autres a un nom. Il est appelé riya. C'est l'un des pièges les plus subtils de la... Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que le riya est la petite association à Dieu. Parce qu'on fait des actes d'adoration, non pas uniquement pour Dieu, mais on les fait aussi pour l'approbation des gens. Alors pourquoi est-ce que c'est si néfaste? D'un point de vue spirituel, l'ostentation vide nos actions de leur véritable sens. Au lieu de se rapprocher de Dieu, on cherche la validation humaine, tout simplement. Ça vient créer une sorte de dépendance du regard des autres et une insatisfaction constante. Le soufisme, qui est le cœur de l'islam, va nous enseigner le véritable voyage intérieur et nous montrer ce combat contre notre propre ego, ou plutôt contre notre nafs. L'ego veut toujours être reconnu, loué, admiré, et l'ostentation est sa nourriture favorite. Le soufisme, quant à lui, nous invite à la sincérité, à faire les choses uniquement par amour pour Dieu, pas pour les gens. Alors pourquoi est-ce que l'ostentation nous nuit à nous, mais aussi aux autres? Parce que quand on agit par ostentation, on peut involontairement mettre les autres mal à l'aise ou alors les pousser à la jalousie. On crée un standard idéaliste de perfection et de piété parce qu'on se concentre uniquement sur le paraître. On perd la connexion humaine véritable. L'islam nous rappelle qu'il faut se concentrer sur l'état de notre cœur et non sur l'opinion des autres. Le plus beau des voyages est celui qui nous ramène à nous-mêmes, loin des caméras et des regards extérieurs.